Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Juma Mubarak à toutes et à tous. Donc, je voudrais juste communiquer un peu avec les enfants, enfin les moins jeunes, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus pressés. La patience, les enfants, patience, parce que on ne peut pas ouvrir un atelier et que ça marche immédiatement, que ça pousse. Il faut lui laisser le temps. C'est comme planter un arbre, quoi. Voilà, il faut le temps, la patience de l'accompagner, ça pousse. Mais beaucoup se plaignent comme quoi, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Jusqu'à présent, coach, bon, on m'appelle coach, moi je ne suis pas coach. J'accompagne, je partage mon expérience. Mais coach, ça c'est autre chose, quoi. Et il y a tellement de coachs maintenant que c'est galvaudé maintenant, ce titre-là, coach. Bon, moi, j'accompagne, moi, j'essaye de partager mon expérience, mes 30 ans d'expérience, ou plus de 30 ans, parce que, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu la chance d'avoir une maman couturière, et beaucoup dans ma famille sont des couturiers. Ça vaut 50 ans, voilà, c'est beaucoup, quoi. Donc, c'est toute cette expérience-là. Et j'en ai connu aussi des hauts et des bas, quoi. Ouvrir un atelier et que ça ne marche pas, tu tombes. Tu vas faire autre chose, tu reviens. Un atelier ne peut pas marcher comme ça du coup. Donc, les jeunes qui sont, nos jeunes frères qui doutent actuellement, hein, parce que je reçois des messages tout le temps. Ça doute, quoi. Hein, d'autres veulent laisser carrément, alors que ça fait juste 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, et vous voulez que ça marche du coup? Non. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez tomber et vous relever. Tomber et vous relever. Peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois. On ne finit pas d'apprendre à gérer le business. C'est comme ça, les enfants. Donc, soyez un peu plus patients. C'est vrai que nous, à notre temps, même simple lettre de pays en pays, tu peux prendre peut-être 1 mois pour avoir la réponse. Alors que maintenant, c'est sap, quoi. C'est rapidement, tout de suite, quoi. C'est Johnny. Voilà, c'est instantané. Tu envoies un message audio tout de suite, on te répond tout de suite. Tu fais vidéo, tu envoies un message tout de suite, on te répond tout de suite. Donc, peut-être c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas la patience, quoi. Ils ne sont pas patients. Ils veulent que ça marche tout de suite comme Maître Sidibé, comme Maître Sey. Ils veulent que ça marche comme Bazem C, voilà, quoi. Comme les aînés. Mais il faut que vous devez tomber et vous relever. Voilà. Et ça ne fait rien, ça fait partie du jeu. Chaque fois que tu fais des erreurs et que tu tombes, mais on apprend. Même moi, jusqu'à présent, je fais des erreurs. Je monte des business, et pourtant, bien pensé, bien planifié, mais après, ça ne marche pas. Ma dernière boutique, par exemple, c'était tellement bien placé, si on m'avait dit que ça n'a pas marché, je ne peux pas te croire. Parce que c'était en face d'un centre de formation des jeunes filles. Ça veut dire que tout le temps, les filles passent. Et en face de à côté, c'était camp sapeur-pompier, l'autre côté, c'est station d'essence. Et à moins de 100 mètres, il y a fast-food. Mais ça n'a pas marché. Pourtant, j'avais bien planifié une boutique de prêt-à-porter et de couture en même temps. Il y avait même une équipe qui travaillait là-bas. Mais malheureusement, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais en Afrique, les gens, ils sont pressés, quoi. Ils sont pressés. Ils veulent tout de suite que ça marche et que tu fais augmentation, tout ça. Ils pensent pas à Madame Kendrebego. Ça, c'est Bobo Dioulasso. Madame Kendrebego, comment vous allez? Oui, ça va très très bien. Est-ce que je peux vous rappeler dans 3 minutes? Je vous rappelle dans 3 minutes. D'accord. Bon, c'est comme ça. C'est depuis Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso. Voilà, là-bas. Donc, je disais que les jeunes sont très pressés. Tu embauches quelqu'un, d'abord, il ne fait pas ce qu'il faut pour que le business marche. Surtout les filles. Tu les embauches pour vendre, pour la vente. Mais dès qu'elles arrivent, c'est pour nettoyer, s'asseoir et prendre leur portable. Au fait, elles n'ont pas de... Elles ne font rien pour t'aider à ce que le business marche. Elles laissent tout se reposer sur toi.
Bon, il y a le salaire fixe, d'accord. Mais en t'aidant et que ça marche plus, mais elles auront plus d'argent. Mais elles s'empressent de s'asseoir seulement et le portable connecté au Wi-Fi. Même le Wi-Fi même, elles ne sont pas capables de partager tes publications. Elles publient leurs propres publications qui ne servent à rien, quoi. Parce que c'est pas business. Elles profitent de ton Wi-Fi, se connecter sans faire la publicité du business pour lequel on les paye. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme ça, là, ça ne peut pas marcher, quoi. Et en plus, elle veut que le salaire soit bien conséquent et puis qu'on les paye à temps. Ça ne marche pas. Elles sont pressées. Souvent, 1 mois, 2 mois, elles partent. Donc, c'est comme ça. Pour trouver même une autre fille, ça va prendre du temps. Après, tu trouves une fille. Le travail, voilà, c'est son copain. Ici, c'est des événements par là. Je pars au village, il y a ceci, cela, maman est malade. Donc, finalement, tu te demandes, mais pourquoi tu as mis ton argent dedans? Donc, finalement, j'ai vendu cette boutique-là. Je l'ai vendue moins cher parce que c'était fatigant. C'était pesant, fatigant, difficile. Et pourtant, j'avais bien réfléchi à tout ça. À tout, j'avais tout planifié. J'ai payé même jusqu'à... Parce que même la chef d'équipe, je l'ai formée en coupe et couture. Parce que je voulais faire là-bas. Je voulais délocaliser une partie du travail là-bas. J'ai le payé jusqu'à 150 000. Pour une fille quand même qui n'est pas très âgée. On va dire 20 ans. 20 ans. Et je l'ai formée cadeau gratuitement parce que j'avais planifié à ce qu'on puisse travailler là-bas, elle et moi. Mais c'est comme ça. Après, le travail n'est pas bien fait, c'est compliqué, c'était trop pesant, c'est compliqué, alors j'ai arrêté tout. Donc, pour vous dire que, entre penser le projet, le mettre en place, démarrer et que ça marche comme tu l'avais prévu, c'est deux choses différentes. Il faut avoir le courage de tenir. Vos ateliers là, vos ateliers de couture, que ça vient de commencer, souvent tu es seul même. Tu n'arrives pas à recruter parce que tu n'as pas encore d'argent. Ou bien tu forces pour recruter. La personne, vu que c'est un petit atelier, ou bien il a plus d'expérience que toi, bon, il passe son temps à te voler, soit voler tes clients, ou bien voler tes fournitures, ou bien te taxer de telle sorte que tu t'en sors pas. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est une façon d'apprendre aussi, parce que nous, on a passé par là. Tout ça, c'est des leçons. Écrivez, notez, enregistrez. Ça va vous aider à mieux apprendre comment gérer le business. Parce qu'on ne peut pas se lever, penser la chose et que ça se passe exactement comme ça. Non, ça ne se passe pas exactement comme ça. Dans tous les business, tous les business, tout. C'est pas la couture seulement où les gens galèrent pour faire décoller le business. C'est pas dans la couture seulement. Donc si tu es jeune et que tu as commencé et que pour le moment ça ne marche pas, et que tu te dis que tu as des doutes, c'est vrai qu'aller se former en gestion d'atelier, c'est bien. Mais même avec ça, le début est toujours difficile. Donc ne lâchez pas. Tenez bon et apprenez de vos erreurs. Apprendre de ces erreurs, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu as créé, tu as le business, tu as commencé. C'est difficile, mais tout le monde a passé par là. Y compris moi. Et jusqu'à présent, on monte des business parce qu'on a envie quand même de délocaliser des choses. On a envie de grandir. Et là, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Parce que c'est un métier où si tu n'es pas là, souvent, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Et je me demande pourquoi c'est comme ça. Et pourtant, les Libanais créent des business. Avec ou sans eux, ça marche. Parce que c'est pas pour rien que les gens disent qu'ils sont méchants. Même les Chinois, il y a des gens qui disent ils nous prennent comme des esclaves, on travaille comme des... Non, mais le gars, il a investi. Mais quand c'est entre nous, Africains, il y a des choses que tu veux éviter. Parce que souvent, tu te dis que ça ne vaut pas la peine. Mais moi, je suis quelqu'un, quand c'est comme ça, et que... je sais que chaque fin du mois, il faut payer. Il y a des charges fixes.
Est-ce que ça marche ou pas? Il y a des charges fixes. Ouais, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Mais tenez bon, si c'est ton métier et que c'est ça que tu as choisi comme métier, et que tu es couturier de profession, et que c'est ça que tu veux faire, l'atelier est là, et que toi-même tu s'assois pour coudre, mais le problème c'est que tu n'as pas encore trouvé de collaborateurs à qui travailler pour que les choses marchent, c'est pas grave. Reste, travaille et apprends de tes erreurs. Reste, tenez bon, travaille et apprends de tes erreurs. Tu verras que ça va marcher. Parce que nous tous, on a passé par là. Tous les grands ateliers que vous voyez ont commencé par le patron seulement. Après le patron et une autre personne. Ensuite, 2 personnes, ensuite 3 personnes. C'est comme ça. On apprend toujours de ses erreurs. Donc, ne vous découragez pas. Soyez un peu plus patient parce que vous êtes pressés souvent. Soyez un peu plus patients, les enfants. Et c'est comme ça. C'est en forgeant, voilà, en tombant, on se relève. C'est comme ça que les choses marchent, quoi. Allez, prenez bien soin de vous. Juma Moubarak, c'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Et si vous êtes à Ouaga, allez-y regarder Braquage à Ouaga. C'est un très très bon film. Votre humble serviteur a joué un rôle là-bas parce que je suis aussi acteur de cinéma. Donc si vous êtes à Ouaga, ça passe au Ciné Naroya. J'ai oublié les dates, mais bon, voilà quoi. Ça passe là-bas, je pense, pendant une semaine, séance de 18h30, ensuite 20h30, ensuite 22h30, voilà. Braquage à Ouaga, c'est un bon film d'Aziz Nikema, donc voilà, c'est bon. Allez-y, soutenir le cinéma africain.